Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5.2.2 du dernier chapitre là, pour voir les diviseurs d'un entier. Alors, on va avoir une propriété en fait dans ce paragraphe. On prend n un entier, on a vu qu'il existait une unique décomposition au produit de facteurs premiers, qu'on écrit ici P1, alpha 1, P2, jusqu'à Pk, alpha k. La propriété, c'est que tout diviseur de n, vous n'allez pas pouvoir l'écrire autrement que comme un produit des facteurs premiers composant n avec des puissances ici qui vont être inférieures ou égales aux puissances des puissances des premiers qui composent n. D'accord? Avec i qui appartient à un k, vous pouvez prendre ou pas chacun des premiers. Je pense que ça se comprend assez bien. Et ici, on va trouver le nombre de diviseurs de n et comprendre que c'est le produit des alpha i plus 1. Alors ça, on va l'utiliser un peu plus dans la démonstration. Le premier, j'insiste pas dessus, ça se conçoit assez naturellement, le premier point. Le deuxième point, on va juste faire du dénombrement. On comprend que quand on veut écrire un diviseur, étant donné qu'il est de cette forme-là, il va falloir qu'on choisisse un bêta i compris entre 0 et alpha i. Donc ça, là on est alpha i plus 1, choix possible. Et ensuite, il va falloir que je choisisse ou pas de prendre les PI là. Pour chaque PI que je vais avoir alpha i plus 1 choix possible. Soit je prends 0, soit je prends 1, soit je prends alpha i pour chacun des PI. Donc j'ai au final alpha i plus 1 choix pour chacun des PI. Donc je vais avoir le produit des alpha i plus 1 choix. D'accord? Puisque pour chaque bêta i, j'ai alpha i plus 1 choix possible. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hop. Et donc, pour déterminer le nombre de diviseurs de 72, donc on fait la décomposition produit de facteur premier de 72. On a vu que c'était 2 au cube plus 3 au carré, fois 3 au carré, pardon. Le 3 qui est ici, on lui met plus 1. Le 2 qui est ici, on lui met plus 1. Et on a donc ici le nombre de diviseurs de 72. On peut faire la liste pour comprendre pourquoi ça marche effectivement comme ça quand on fait le nombre de diviseurs. On comprend que ici, je vais commencer avec 2 et 3, chacun à la puissance 0. Ensuite, je vais prendre 2 à la puissance 1, je garde 3 à la puissance 0. 2 à la puissance 2, je garde 3 à la puissance 0. 2 à la puissance 3, je garde 3 à la puissance 0. Et après, je vais faire défiler 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1, 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1, etc. Et donc, en faisant comme ça, on voit d'ailleurs une façon possible pour présenter le nombre de diviseurs, qui est de présenter ça dans un tableau. Vous voyez, on pourrait faire un tableau ici où on fait varier quand on a juste deux produits, deux facteurs premiers. Un tableau dans lequel on fait varier là le premier qui va aller de 0, 1, 2 ou 3, et pour le deuxième facteur qui va aller de 0, 1 à 2. On aura bien les 3 fois 4, 12 facteurs premiers. 12 diviseurs, pardon. D'accord. Une autre façon de présenter quand vous faites une division en produit de facteurs premiers, pour déterminer tous les cas possibles, c'est de faire un arbre comme ça en mettant 2 exposants 0, 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3, et après, partant de chaque branche, de refaire les branches pour le suivant, donc là 3 exposants 0, 3 exposants 1, 3 exposants 2, etc. Et si vous aviez un autre facteur, par exemple là vous pourriez rajouter ça, et s'il y en avait un autre après avec une puissance plus grande, etc., vous pouvez le faire comme ça. Ça vous permet de comprendre aussi pourquoi on a bien les alpha i plus 1 là, à chaque fois. Là, on aurait alpha 1 plus 1 choix possible, alpha 2 plus 1 choix possible, etc. Et donc le produit des alpha i plus 1 comme étant le nombre de diviseurs. Voilà ce qui termine cette année de mathématiques de spécialité. Bonne continuation à vous.